Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui on va réaliser ensemble la recette du sablé. Vous pouvez utiliser la pâte à sablé pour réaliser des sablés de Noël ou tout simplement pour les sablés de tous les jours. Ça dépend de comment vous allez décorer vos sablés. Ce que je peux vous garantir, c'est que j'ai essayé cette recette plusieurs fois et franchement, je n'ai jamais été déçue. C'est la meilleure recette de sablé que j'ai testée. On va commencer. Moi, ce que j'ai fait, j'ai la quantité, en fait, j'ai doublé la quantité. Vous allez faire la moitié. Ça veut dire, vous allez utiliser la quantité que moi, je vais vous dire directement. C'est-à-dire, ici, vous voyez 2 œufs, vous n'utilisez qu'un seul. Donc, je vais vous dire les ingrédients tout de suite. Donc, on va commencer. Là, moi, j'ai mis 2 œufs. Non, vous mettez un seul. Vous allez utiliser aussi une cuillère d'amidon si vous voulez que vos sablés, vos sablés croustillants. Mais si vous voulez que les sablés gardent leur texture normale, vous ne mettez pas la cuillère d'amidon. D'accord, ça vous pouvez l'utiliser, vous ne changez pas la quantité. Vous mettez aussi 120 ml d'huile. Moi, je vais doubler la quantité, vous mettez 120 ml. Le sucre glace, vous mettez aussi 120 ml parce que moi, j'ai pesé avec une tasse. Donc, vous mettez 120 ml de sucre glace. Moi, je vais doubler la quantité. Je répète plusieurs fois pour que vous ne vous trompez pas. Pour parfumer vos sablés, moi, ce que j'utilise, la poudre d'écorce d'orange. J'ai déjà mis la recette sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez regarder ça dans ma playlist. Je vais essayer de mentionner ça en bas du vidéo. Pour parfumer aussi, vous pouvez utiliser le sucre vanille et on a besoin, vous utilisez que la moitié de paquet levure chimique. Moi, je vais utiliser un peu plus parce que je vais doubler la quantité, mais vous utilisez juste la moitié. Et on a besoin de la farine. La farine, je ne peux pas vous dire parce que ça dépend en fait de la farine que vous allez utiliser. Si vous allez utiliser une farine comme la mienne, comme celle-ci, voilà. Voilà, vous pouvez utiliser la même quantité que moi parce que moi je vais mettre la farine à fur et à mesure. Si vous allez utiliser notre farine, et ben écoutez, à fur et à mesure. Je vais vous dire après, on a besoin d'avoir le sablé en quelle texture. Donc maintenant, on va passer à faire la recette. Donc ici, j'ai mélangé tous les ingrédients. Donc j'ai mélangé le sucre glace, l'huile, les œufs et je vais rajouter maintenant le beurre. Donc je répète, j'ai mélangé tous les ingrédients sauf la farine, et la levure et l'amidon. Voilà, j'ai laissé le sucre vanille pour l'instant, je vais le rajouter, mais je vais utiliser après la farine et la levure. Et je vais rajouter le beurre. En fait, tout à l'heure, quand je vous ai donné la recette, je suis désolée, j'ai oublié de vous dire de rajouter le beurre parce que en fait, j'étais en train je voulais qu'elle soit à température ambiante. Donc voilà, le beurre, vous allez mettre 125 g du beurre. Je répète, 125 g du beurre. On rajoute le beurre. Voilà. Donc je répète, ici, j'ai mis tous les ingrédients. Je vais rajouter aussi le sucre glace. Voilà. Je rajoute un sucre glace. Et je vais rajouter une petite cuillère de poudre d'écorce d'orange pour parfumer. Donc, pour récapituler, on mélange tous les ingrédients. J'ai rajouté le beurre, 125 g du beurre. On mélange tout. On laisse juste la farine, l'amidon et la levure. On va les rajouter après. Et maintenant, on va mixer avec un batteur. Donc là, on va tout mixer avec le batteur jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
Donc on obtient une pâte bien homogène, lisse, crémeuse, comme vous voyez là. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter la farine, la levure et l'amidon, à fur et à mesure, jusqu'à l'obtention d'une pâte très lisse et qui colle au début un petit peu au doigt. Ce qui est très important, il faut bien mélanger, mais il ne faut pas pétrier la pâte, juste il faut mélanger. Il ne faut jamais pétrier la pâte pour ne pas sortir le gluten qui va après durcir la pâte. Donc il faut juste mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse. Ça c'est un secret des secrets pour faire le sablé. On rajoute la moitié de farine et la moitié de levure, excusez-moi, moitié de levure, et on va rajouter la petite cuillère d'amidon. Voilà, et maintenant on va mélanger et on va regarder la texture. Donc je vous montre la texture de la pâte. Regardez, c'est très facile à façonner. Elle colle un tout petit peu, elle n'est pas du tout dure, mais elle est très facile à manipuler. Donc vous voyez, j'ai pas du tout pétrié la pâte, j'ai juste fait comme ça, j'ai juste mélangé tout simplement. Maintenant ce qu'on va faire, on va attendre un petit peu, on va dire quelques secondes, hein, pour nettoyer le plan de travail et étaler la pâte. Donc moi je préfère toujours travailler sur du papier cuisson. Je trouve que c'est plus facile à démouler et c'est plus facile et c'est plus propre. Donc je vais saupoudrer mon papier cuisson avec de la farine. Et le plus important maintenant, c'est qu'on va diviser la pâte sur deux parties. Pour ne pas, parce que la pâte du sablé n'aime pas trop être manipulée, elle n'aime pas beaucoup les doigts. Donc on va diviser la partie sur deux et on va étaler la pâte sur le papier cuisson. Voici la pâte. Elle est bien lisse. J'aime beaucoup la texture. Il faut pas la pétrier. La pâte du sablé n'aime pas quand on la manipule beaucoup. Donc maintenant, je vais l'étaler. Pour que ça ne colle pas sur la pâte, il faut juste couvrir un peu de farine. Ça ne va pas coller sur la pâte. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre beaucoup de farine dans la pâte, sinon elle va devenir très dure. Et là, je vais étaler ma pâte doucement avec une épaisseur d'à peu près 1,5 cm maximum. Après avoir étalé la pâte, là on va commencer à une épaisseur qui ne dépasse pas 1 cm, 1,5 cm maximum. Là on va commencer à mettre les formes. Donc ici, à ce stade-là, vous pouvez inviter les enfants à partager avec vous ce moment. Et voilà, maintenant je vais vous montrer ce que je vais mettre comme forme. Attends, on les place. Là, il va m'aider. On va les mettre. Attends, à l'envers, tu vois, de ce côté-là. Voilà, attends. Vas-y, appuie fort. Oui. Voilà. Non. Juste, je te montre. Comme ça, on va bien appuyer et laisser. Faut pas l'enlever. Vas-y, fais pareil pour l'étoile. Et voilà, enlève. Voilà, continue à faire le sapin. Très bien. Fais avec le petit bonhomme. Excellent. Maintenant, tu peux faire ici. Le sapin. Voilà.
forme comme tu veux. Bravo. Le sapin aussi. Là. Non, 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 non. Attention, regarde. Attends, très bien. Maintenant, on va décoller tous les sablés. On va les mettre sur notre papier cuisson. Donc, pour les personnes qui ont du mal à manipuler la pâte à sabler, tout simplement, vous pouvez la mettre au frais un petit moment. Et puis après, vous pouvez l'utiliser. C'est plus pratique pour vous. Sinon, après, pour vous déplacer vos formes, tout simplement, il faut mettre un peu de farine sur la spatule avec laquelle vous allez déplacer les formes sur l'autre plan de travail, sur l'autre papier cuisson. Vous mettez un peu de farine pour que ça ne colle pas et puis après tout simplement vous insérez comme ça et vous la posez sur l'autre papier cuisson. Je vais faire d'autres formes. En fait, ce que je vais faire des cercles. Voilà, plusieurs cercles. Pour les autres sablés, je peux faire par exemple des trous, par exemple ici, là. Voilà, je fais un trou, l'autre je fais pas et je mets l'une au-dessous de l'autre. Voilà, je vais continuer à faire ça et je vais vous montrer. Je vais sortir mes sablés du four. Voilà, donc ils ont mis 8 minutes à peu près. Vous voyez, ils n'ont pas changé de forme. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut jamais pétrier, il ne faut jamais travailler la pâte avec les mains. Donc ça va, franchement, je suis contente. Et maintenant, pour réaliser le glaçage royal, il nous faut 150 g de sucre glace et un blanc d'œuf. Et vous pouvez aussi rajouter de la vanille soit en poudre ou de la vanille liquide, c'est comme vous voulez. D'abord, on va commencer à mélanger les deux et travailler ça avec le batteur pendant 5 minutes. Donc, on mélange, on met le sucre glace, la sucre glace. Et on met blanc d'œuf. Et vous, si vous voulez, vous pouvez rajouter de la vanille. Voici le résultat. En fait, ma pâte est devenue bien lisse, homogène et comment dire, et très brillant. Maintenant, je peux rajouter les colorants et commencer à décorer mes sablés. Et maintenant, on va commencer à décorer mes sablés. Donc, on a les petits bonhommes, on a les chaussettes et le sapin. Je vais vous montrer quelques modèles, mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, moi, j'ai mélangé mon glaçage royal avec du colorant, du vert, du rouge et du blanc, tout simplement. On va commencer par notre petit bonhomme. Si vous avez aimé ma vidéo et si vous voulez voir plusieurs recettes, quelles que soient des recettes salées, sucrées, si vous voulez aussi avoir des astuces beauté, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche et aimer la vidéo. Je vous dis à très bientôt, bonne fête et bonne année.